Le Conseil du coton et de l'Anarcade a officiellement lancé ce lundi au cours d'une conférence de presse la campagne de commercialisation du coton. Pour cette campagne 2017-2018, le prix du kilogramme du coton a été maintenu à 265 francs CFA. Le maintien de ce prix a été expliqué au cours de cette conférence. Abidjan a également abrité la première édition de la conférence internationale sur la coopération économique Afrique-Chine à l'initiative de l'association des diplômés de CEIPS en Afrique francophone. Cette rencontre a permis d'échanger sur les moyens de réussir le partenariat entre la Chine et l'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition sur Business 24 Africa. Au dernier Conseil des ministres, le Conseil a adopté la fixation à 265 francs CFA le prix du kilogramme du coton pour ce qui concerne la campagne 2017-2018. Au cours d'une conférence de presse qui a également servi au lancement de la campagne de commercialisation du coton, les responsables de la filière ont expliqué les raisons du maintien de ce prix. Par ailleurs, les nouvelles mesures allant dans le sens de la réussite de la nouvelle campagne ont notamment été annoncées. Maxoubi Sorochelina. 265 francs CFA, le prix du coton de premier choix, et 240 francs CFA pour le deuxième. C'est ce qui a été décidé par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres pour la campagne de commercialisation 2017-2018. En 2017, la production de coton graine a connu une légère hausse de 5% pour afficher 328 090 tonnes contre 310 177 tonnes en 2016. Le rendement au champ est quant à lui passé de 771 kg par hectare à 955 kg sur la même période. En plus, 86,830 milliards de francs CFA de revenus ont été perçus par les producteurs pour un prix fixé à 265 francs CFA par kilogramme de coton graine. Loin devant les 77,280 milliards de francs CFA enregistrés en 2016, soit une augmentation de 12%. Des chiffres qui auraient, selon les responsables, joué en faveur du maintien du prix du kilogramme à 265 francs CFA. Ce prix est une reconduction du prix de la campagne dernière parce que le gouvernement est sensible aux conditions de vie des populations des zones septentrionales de notre pays. Et le gouvernement sait que la culture du coton est une activité qui permet de lutter effectivement contre la pauvreté en milieu rural. 265 francs, lorsque vous le comparez au prix de la sous-région, c'est le meilleur prix. Je peux dire qu'il n'y a que pour cette campagne le Sénégal qui offre mieux. Mais il faut savoir que le Sénégal produit à peine 15 000 tonnes de coton fibre. Donc pour eux, c'est une spéculation qu'on pourrait qualifier de marginale. Et donc la Côte d'Ivoire est effectivement le pays qui offre le prix le plus élevé sur les 5 dernières campagnes. Nous avons été le pays qui a offert le plus à ses producteurs de coton. Et cela, vous le sentez aussi sur le terrain. Les producteurs de coton sont, j'allais dire, moins stressés qu'il y a quelques années parce que leurs recettes s'améliorent. Un secteur du coton performant pour des producteurs épanouis, c'est l'objectif que s'est assigné le Conseil coton Anarcade. Et cet objectif, le Conseil compte bien l'atteindre. Pour cette campagne, je rappelle que la commercialisation du coton, ce n'est pas comme les autres spéculations. Voilà, c'est pas comme le café, c'est pas comme le cacao, c'est pas comme l'anacarde, où donc il y a des mesures à prendre pour traquer les personnes indélicates. Non, ça n'existe pas dans le coton. Ça n'existe pas dans le coton dans la mesure où le prix qui est fixé est le prix que tout le monde applique. Ça c'est de 1. De 2, les organisations des producteurs sont bien rodées, hein, j'allais dire, dans le suivi même et la traçabilité des professions. Et donc les relations entre les producteurs et les sociétés cotonnières se déroulent parfaitement bien pendant la commercialisation. La Côte d'Ivoire est le 4e producteur de coton en Afrique. Le pays va même abriter du 1er au 10 décembre prochain la 77e assemblée plénière du Comité consultatif international du coton. Un rendez-vous qui sera aussi marqué par le 45e anniversaire de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cette organisation.
Il s'est tenu ce week-end à Abidjan une conférence internationale sur la coopération économique entre l'Afrique et la Chine. Placée sous le thème « Réussir le partenariat Chine-Afrique », cette première édition a été organisée par l'Association des diplômés de CEIPSA en Afrique francophone. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de cette association de diplômés. Commentaire avec Marie-Josée Kwasi. Réussir le partenariat Chine-Afrique, voici le thème de la première édition de la conférence internationale sur la coopération économique Chine-Afrique qui s'est tenue récemment sur les bords de la lagune Ébrié. Une rencontre qui a réuni les hommes d'affaires chinois et africains pour se prononcer sur les différentes opportunités existantes pour réussir un tel défi. Cette conférence sur le partenariat Chine-Afrique vient en appoint aux relations déjà existantes entre les deux pays. La Chine reste à ce jour l'un des principaux partenaires de la Côte d'Ivoire. Le volume des échanges commerciaux entre les deux pays de 2012 à 2016 a été multiplié par 2. Il est passé de 420 milliards de francs CFA à 928 milliards de francs CFA avec un solde commercial en faveur de la Chine de 843 milliards de francs CFA, faisant d'elle le premier fournisseur de la Côte d'Ivoire. Vous me posez une question à la veille, au lendemain de l'inauguration du barrage de Soubré, financé et construit par les Chinois. Ça ne peut être que meilleur, au beau fixe, c'est tout ce que je peux dire. Il y a des opportunités multisectorielles, que ce soit dans les infrastructures, dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'éducation. C'est un partenariat qu'il faut réussir en étant capable de voir les vraies actions qu'il y a eu sur le terrain, de les reproduire. Qu'est-ce qui a fait changer le visage de la Chine? C'est l'industrialisation. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour profiter de l'industrialisation de la Chine? La première chose, c'est qu'il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'on soit effectivement préparé sur le plan de l'environnement des affaires, mais sur le plan des jeunes, des nombreux jeunes qui sortent de l'école et qui ont très souvent des formations généralistes. Ce qui a fait la force de la Chine, c'est l'industrialisation. Donc nous avons besoin de beaucoup de techniciens et beaucoup d'entrepreneurs qui sont capables de prendre des vraies initiatives par rapport à l'industrialisation. Cette rencontre est à mettre à l'actif de l'Association des diplômés francophones de China Europe International Business School qui a choisi la Côte d'Ivoire pour lancer ses activités. La China Europe International Business School est déjà un partenariat. C'est un partenariat entre l'Union européenne et le gouvernement chinois et qui a investi en Chine pour former des Africains dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Donc c'est une business school qui a un grand focus sur l'entrepreneuriat. Et donc c'est une expérience qui a été très enrichissante pour nous. Et donc nous avons pensé qu'on pouvait faire profiter d'autres. Donc en mettant en lumière cette école, ses enseignements, mais aussi en créant un pont entre les entreprises chinoises et les entrepreneurs locaux pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la coopération et que ce soit vraiment des partenariats gagnant-gagnant. Cette rencontre a également été le lieu pour l'Association des diplômés francophones de China Europe International Business School de présenter ses membres. Chacun d'eux s'est vu remettre un certificat de membre avant de prêter le serment d'appartenance à la China Europe International Business School. En Côte d'Ivoire, le collectif des chefs à Tchon vient de renouveler son instance dirigeante. Il a procédé le vendredi dernier à une passation de charge entre Ngboba Simon, président sortant, chef du village d'Abidjan Adjamé, et Agbo Honoré, chef du village d'Adjamé Benjerville. Le nouveau président entend travailler à l'unité et à la cohésion, mais surtout au rayonnement des Adjans. Plus de détails dans cet élément. Grande mobilisation du peuple atchan ce vendredi 3 novembre à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Hommes, femmes et jeunes sont venus pour assister à la passation de charge entre Ngboba Simon, président sortant du collectif des chefs atchan, chef du village d'Abidjan Adjamé, et son successeur Agbo Honoré, chef du village d'Adjamé Benjerville. Après des remerciements adressés à son prédécesseur pour tous ses efforts, le nouveau président a dit mesurer le poids de ses nouvelles responsabilités et entend travailler pendant son quinquennat à l'unité et à la cohésion de la communauté atchan. Je voudrais très sincèrement remercier les prédécesseurs qui ont fait le travail à la base. Le chef Oga, chef honoraire,
le chef Ngoba Simon, qui me transmet les responsabilités qui sont très claires. La feuille de route aussi est très claire. Il s'agit de travailler à l'unité et à la cohésion du peuple Adja, mais aussi d'œuvrer à l'émergence et au rayonnement du peuple Adja. Instance solennelle, mais qui reste un moment de pure tradition, d'où la présence du ministre-gouverneur Roubert Bekri-Mambé, assisté du maire honoraire de la ville d'Abidjan, Ernest Nkomomobio, et du doyen Firmin Aouiné, ancien maire de la commune du Plateau, ainsi que de tous les cadres adjoints du district d'Abidjan. S'il y a une richesse que le peuple adjan doit préserver à tous les prix, si il y a une méthode de gestion de la collectivité que le peuple adjan doit préserver, faire grandir et faire partager au plus grand nombre de communautés dans notre pays et en Afrique, c'est la transmission du pouvoir. Dans nos communautés où il y a des hommes et des femmes d'une intelligence aiguë et qui ont le sens apaisé des relations humaines, la passation de pouvoir se fait de façon paisible et de façon très structurée et très intelligente. Depuis 1990, le peuple adjan s'est organisé pour rendre harmonieuse la gestion de ses villages. 3 grandes zones ont été délimitées. Il s'agit de la zone Bidjan qui a pour village centre Abidjan-Adjamé, la zone Koué dont le village centre est Adjamé-Benjerville, la zone Songon et son village centre qui est dénommé Adjamé-Songon-Kassembli. Et pour terminer, 122 millions d'euros, c'est le montant du prêt que devrait accorder la Banque africaine de développement à la Tunisie pour soutenir la deuxième phase de son programme d'appui au développement régional inclusif. Ce programme, dont la première phase avait déjà été financée par la BAD, ambitionne de stimuler le développement dans 16 gouvernorats grâce à un effort d'appui à l'inclusion socio-économique tout en mettant l'accent sur la gouvernance locale. Ce programme, selon la Banque africaine, est en accord avec 2 de ses 5 grandes priorités. À ce titre, il devrait permettre d'accroître l'investissement public de 64% à 70% au cours des 5 prochaines années dans les 16 gouvernorats prioritaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre aimable attention.